le commandant suprême, où est-ce que sa responsabilité commence et où est-ce qu'elle s'arrête? Et quel est son niveau d'intervention dans ces dérapages qui s'y font, ou alors son niveau d'inintervention? Dans tous les cas, c'est un problème. S'il y a eu intervention, c'est un problème. S'il n'y a pas eu intervention, c'est toujours un problème. Et il faudrait que les responsabilités soient tirées, et il faudrait que ces personnes qui sont mortes ne soient pas mortes pour rien. Ça veut dire que le gouvernement n'a rien à y avoir. Ce sont des militaires qui ont commis des bavures. Dois-je rappeler ici que dans ce pays, nous n'avons pas quand même, nous, Félix Tshisekedi au pouvoir, n'a pas hérité d'une armée structurée, n'a pas hérité d'une armée disciplinée. Parce que le rôle que je connais à la garde républicaine, c'est la sécurisation, premier, de celui qui est en responsabilité, le président, et de ses dépendants, éventuellement de ses invités. Mais M. Mutoke, aujourd'hui, m'informe qu'il s'octroie des nouveaux rôles pour aller massacrer des paisibles citoyens. M. Mutoke, ce n'est pas un événement isolé, ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas une bavure policière. Non, ces éléments, nous les avons vus, comment ils se sont déployés, nous avons vu comment ils échangeaient avec des populations qui étaient populations civiles, qui n'avaient aucune arme létale, et ils ont tiré sans sommation. Ce qui est encore plus grave. On aurait compris à la limite qu'ils envoient des sommations, mais il n'y a eu aucune sommation face à ces populations, et c'est regrettable et c'est extrêmement grave. Parce que l'EAC est une organisation, nous en sommes membres, lorsque des décisions y sont prises, lorsqu'il va de soi, c'est en notre faveur, n'est-ce pas? Le président peut aussi, n'est-ce pas, y accéder. Mais je vais vous dire une chose. Je regrette parce que nous sommes dans une matière stratégique qui est une matière muette, n'est-ce pas? Mais sinon, j'allais aussi dire certaines choses, mais malheureusement, nous sommes dans une matière... En tout cas. Non, nous sommes dans une matière... En quoi c'est avantageux pour nous? Mais c'est avantageux pour nous, nous savons. Le président sait ce qu'il est en train de faire. C'est lui le commandant suprême. Encore une contradiction. M. Mutoke, à l'image de M. Félix Tshisekedi, qui baigne dans les contradictions. M. Félix Tshisekedi en Chine dit clairement que les M23 est de connivence avec les forces de l'EAC. Mais comment expliquer que ça fait 2 fois qu'il prolonge le mandat de cette EAC? On se pose des questions. Est-ce qu'il faut encore vraiment faire confiance à cette EAC après avoir écouté les propos de M. Félix Tshisekedi? N'est-ce pas? N'avez-vous pas compris que nous avons trouvé une armée infiltrée, désorganisée, non structurée? Nous avons fait l'appel à l'EAC. Et nous avons commencé à organiser. Beaucoup ne savent pas pourquoi le président est allé d'abord sur la stratégie diplomatique. Je ne parle pas ici parce qu'il fallait, s'il te plaît, mais plutôt de l'EAC. Quels sont les résultats? C'est pour ça même que je vous dis que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. On se retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, des invités sur ces plateaux. Eh bien, l'opposition valablement représentée par Yves Badjogo, qui à son tour représente SID. La MOCA, parti cher à président Martin Fayoulou. De l'autre côté, c'est le parti au pouvoir. L'UDPS est représenté également par l'entremise, ou encore l'Union sacrée, si vous voulez, par l'entremise de monsieur Russell Motoke, à bâton rompu. Pendant 50 minutes, nous allons vous parler de République. Nous allons vous parler de ce massacre qui a eu lieu l'autre fois à Goma. Eh bien, ça continue à faire couler encre et salive, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a un procès en cours où le gouvernement militaire était rappelé à Kinshasa. Les autorités de l'armée et les responsables des services de sécurité sont entendus. Nous attendons les sanctions. Ou encore, on va vous en dire plus. Controverse tout autour du départ de la MONUSCO. Eh bien, Kinshasa, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, a essayé de recadrer la MONUSCO pour dire que le départ de la MONUSCO n'est pas précipité comme pense le responsable ou encore les hauts cadres de la MONUSCO. C'est une demande qui, l'autre fois, a été faite depuis 2018, donc au mois de mars, le 27 mars 2018. C'était prévu que la MONUSCO puisse plier bagage, donc il n'y a pas lieu de parler d'une certaine précipitation. Nous allons évoquer la question. Nous parlons également des élections, processus électoral. Est-ce vrai? Martin Fayoulou prendra part aux élections prochaines. Eh bien, nous allons vous en dire plus, car Martin Fayoulou, sa voix est portée sur ces plateaux par M. Yves Badjogo. Mais du moins, il y a eu une sanction ou encore une suspension de 15 jours dans le chef de la CENI, où on a suspendu le secrétaire exécutif de la CENI. Rien n'a fuité, mais on nous parle d'une faute grave. D'aucuns estimeraient même qu'il s'agit ici d'un certain détournement, mais on va peut-être évoquer la question au besoin. Je m'en vais et saluer mes invités en commençant par M. Yves Badjogo, à qui j'ai dit bonjour et bon début de ce week-end à vous.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et puis toutes les personnes qui nous suivent. Une pensée particulière à nos amis de Goma, qui ont particulièrement ceux qui ont perdu un membre des familles dans le grave drame qu'ils ont subi à travers les forces armées, spécifiquement la garde républicaine. On va évoquer la question. Russell Mutoke, au nom de l'UDPS, merci d'être là et bon vendredi à vous. Bonjour Guelo, c'est un honneur, c'est toujours un honneur, n'est-ce pas, de se retrouver parmi tes invités. Il faut rappeler ici que Russell Mutoke est cadre de l'UDPS, également communicateur de l'Union Sacrée. Ouais. Vous savez que le parti, n'est-ce pas, après son congrès, sous la houlette et le management du secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant, avait déposé, d'abord notarié, n'est-ce pas, les décisions du congrès, lesquelles décisions avaient entériné la candidature du président de la République, Tout à fait. Félix Tshisekedi, comme candidat de l'UDPS, n'est-ce pas? Également, nous avions été secrétariat du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, pour remplir toutes les formalités y afférentes. Et il faut vous rappeler aussi ici que nous avions déjà fini avec les dépôts des candidatures de la députation nationale, provinciale et des conseillers communaux. Désormais, le secrétaire général Augustin Kabouya est en train de se préparer, n'est-ce pas, pour aller déposer la candidature de notre candidat, n'est-ce pas, naturel, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi. Et je vais vous rappeler ici aussi que la CENI, n'est-ce pas, ayant convoqué le corps électoral, et donc nous sommes tous azimuts, n'est-ce pas, engagés avec le secrétaire général Augustin Kabouya pour imposer, n'est-ce pas, notre politique dans ce pays. Ça veut dire à travers des élections démocratiques, n'est-ce pas, faire élire Félix Tshisekedi comme pour son deuxième mandat et avoir, n'est-ce pas, une majorité écrasante au Parlement. Les élections, donc, on en parlera c'est ça notre... dans les minutes suivantes. Déjà, première question à Yves, en rapport avec ce qui s'est passé à Goma. Vous l'avez évoqué à l'entame de votre intervention, ce massacre, tuerie ou carnage, si vous voulez. Quelles sont vos analyses? Du coup, Kinshasa a rappelé le gouvernement militaire, Kinshasa a sanctionné le responsable de l'armée, Kinshasa a entendu au cadre ou encore le responsable des services de sécurité. Il y a un procès en flagrance même. Ces derniers seront sanctionnés, mais d'après vous, à qui comme la responsabilité? Merci. J'ai oublié en passant d'aller mettre un point particulier pour le bureau national de mon parti, qui a pris des décisions depuis le 1er septembre en me confiant la charge totale de la jeunesse, en me nommant secrétaire national en charge de la jeunesse. Félicitations, cher ami. Merci. Je remercie le bureau national et le président qui a pris acte pour cette nouvelle fonction. Voilà, en introduction, j'ai dit qu'il y avait un problème dans la question sécuritaire, particulièrement à Goma, parce contrairement à ce que le gouvernement a annoncé, il a parlé d'un incident, un communiqué du ministre de l'Intérieur qui dit que c'était un incident où on a perdu entre 50 et 108 personnes. Et ben, je m'interroge si c'est toujours un incident. Ce sont des choses extrêmement graves, extrêmement particulières pour notre pays et dans des situations qui sont sous état de siège. Des telles choses ne devraient pas arriver. Ce sont des Congolais qui sont morts. Déjà, on avait les M23 et tous les groupes armés qui décimaient la population, mais cette fois, on a notre propre armée et particulièrement les services, un service spécialisé qui est la garde républicaine qui a amené la mort à nos compatriotes. Et vous posez la question qui est responsable. Il faut juste s'interroger sur de qui répond la garde républicaine. Si vous avez la réponse à cette question, eh bien vous avez la réponse à la personne ou alors aux personnes qui sont responsables de cette action. Mais comme je l'ai dit, c'est que des militaires ne se déploient pas de manière inopinée. C'est-à-dire que tout ça requiert une certaine organisation, tout ça requiert une certaine préparation. Les services de renseignement étaient au courant, le ministère de l'Intérieur forcément au courant, le ministère de la Défense forcément au courant, et le responsable des gardes républicaines était au courant. Donc nous avons une responsabilité qui est partagée entre ces différents acteurs, et il faudrait que chacun
répondent des obligations qui n'ont Voilà pourquoi les procès en cours. Non, ça c'est une mascarade. Ce sont des fusibles qu'on veut faire sauter en prenant un capitaine ou alors deux agents de la garde républicaine pour faire le procès et quatre soldats. Mais non, il faut. C'est vrai. Ils ont agi d'une manière isolée. En ces derniers. Ce n'est pas possible. Il y a eu 700 personnes qui ont été déployées pour aller mater ces hommes d'église parce qu'on dit que c'est une secte mystico-religieuse, mais même ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, d'être une secte mystico-religieuse, d'accord, tant qu'ils n'enfreignent pas les règles, les lois de la République, il n'y a pas de problème. Donc la question se pose de manière fondamentale. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'ils nous sortent que ces agents ont agi de manière indépendante. Et si c'est le cas, c'est encore plus grave qu'ils aient agi de manière coordonnée et sous ordre. Donc on est dans un pays où des individus peuvent déplacer 700 personnes, 700 militaires pour aller opérer une action. Alors c'est même plus grave qu'ils aient reçu des ordres. Non, nous disons, ça c'est une mascarade qu'ils veulent faire. Il faut que les responsabilités soient établies à tous les niveaux. Au niveau du ministre de l'Intérieur, au niveau du ministre de la Défense, au niveau des services de sécurité, au niveau même de celui qui a en charge de qui répond la garde républicaine. Ils doivent tous. Parce que vous savez, si on était dans un pays. À qui, là, si. Ben, non, j'espère que Mutoki, qui est plus informé que moi sur cette question, pourra apporter la réponse. Mais si on était dans un pays normal, dans un pays sensé, je n'aurais pas vu le monsieur Kazadi continuer à se pavaner à la télé et continuer à dire qu'il n'est responsable de rien. Est-ce que vous vous imaginez un ministre de l'Intérieur où près d'une centaine de ses compatriotes ont été tués et lui dit qu'il n'est responsable de rien et ils ne se sont pas concernés, ils ne se sont pas responsables? C'est extrêmement grave. Pourquoi vous voulez charger les chefs de l'État par rapport à ces dossiers? Mais je n'ai pas évoqué monsieur Félix Tshisekedi. Non, il y a un non-dit quand vous dites que la garde républicaine est le responsable numéro 1. Ben c'est clair. Hein. Mais monsieur Mutoki, ça ce sont vos propos. Mais si je dois réfléchir par rapport à vos propos, monsieur Mutoki va certainement appeler monsieur Félix Tshisekedi le commandant suprême. Et où est sa responsabilité? Où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle s'arrête en tant que commandant suprême? Est-ce qu'il est président? Non, je commente vos propos. Je n'ai jamais évoqué la question de M. Félix Tshisekedi, mais je commente vos propos en disant que s'il est le responsable, le commandant suprême, où est-ce que sa responsabilité commence et où est-ce qu'elle s'arrête? Et quel est son niveau d'intervention dans ces dérapages qui s'est fait, ou alors son niveau d'inintervention? Dans tous les cas, c'est un problème. S'il y a eu intervention, c'est un problème. S'il n'y a pas eu intervention, c'est toujours un problème. Et il faudrait que les responsabilités soient tirées et il faudrait que ces personnes qui sont mortes ne soient pas mortes pour rien. Il faudrait qu'on ait des solutions et qu'on ait des mesures pour que ceci ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Passons la parole à Richel Mutoki. Vous avez suivi l'intervention de Yves Badjogo qui pense que c'est grave, ce qui s'est passé à Goma, oui, parce que là, nous comptons plus de 50 morts. On ne parle pas de la police, encore moins le FARDC, mais plutôt cette unité spéciale. On parle de la garde républicaine qui, malheureusement, a tué. D'après vous, comment vous expliquez tout ça, en fait? Non, mais vous savez, j'ai reconnu la sincérité de Yves lorsqu'il dit qu'il ne maîtrise pas ces choses-là, n'est-ce pas? Et moi, je voudrais, le bon sens voudrait que Yves, comme il ne maîtrise pas ces secteurs-là, qu'il arrête, n'est-ce pas, de faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec la réalité, n'est-ce pas? Le commandement, même si c'est la garde républicaine, ils sont en ces moments-là détachés. Vous comprenez? Dans une zone sous état de siège. Et à ces moments-là, ils sont sous la responsabilité des chefs des opérations. Vous comprenez? Et le numéro 1, sous état de siège des opérations, c'est le gouverneur militaire. C'est pour ça qu'il est même rappelé à Kinshasa. Vous comprenez? On aurait appris qu'il serait malade. Et d'ailleurs, non, c'est pas pour ça. Qu'il puisse aller prendre des soins à l'étranger. C'est une fausseté. L'information est... Heureusement, j'ai utilisé l'information, elle est... Vous êtes journaliste, il ne faut pas dire ramasser des ragots comme ça. J'ai dit, on aurait appris, je n'ai pas confirmé. Oui, l'information potable, c'est celle-là. Il a été rappelé pour ce qui s'est passé, s'il te plaît. Il a été rappelé pour ce qui s'était passé à Goma, avec 6 autres, n'est-ce pas, militaires, n'est-ce pas, qui ont été déférés devant la cour militaire, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est que normal, et c'est ça même ce qu'on appelle l'état des droits. Vous comprenez? Dois-je vous rappeler ici, pourquoi existe-t-il la discipline militaire? Dans
la discipline militaire, il est reconnu le commandement. N'est-ce pas? Ces militaires-là ont commis un dérapage. Ça n'avait pas été un ordre donné. C'est clair. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher des subterfuges, surtout sur une question aussi sensible. Vous comprenez? Nous déplorons les dégâts qu'il y a eu, n'est-ce pas? Le gouvernement d'ailleurs l'a fait à maintes reprises et a envoyé même une forte délégation, n'est-ce pas? Composée du VPM de l'Intérieur, du VPM de la Défense, du ministre des Droits humains, n'est-ce pas? Et lorsque vous regardez déjà cette configuration de cette délégation-là, vous sentez que le gouvernement a la volonté d'y voir clair, a la volonté de mieux faire les choses pour rendre justice, pour sanctionner les coupables. Vous comprenez? Vous avez le VPM de l'Intérieur, vous avez le VPM de la Défense, vous avez le ministre des Droits humains. Et le procès a été en flagrance. En public en plus. Ce sont des procès en public. Et j'aurais appris que c'est même au niveau du lieu des drames. N'est-ce pas? Donc un peu pour dire que le fait même que ça soit même encore en public, ça veut dire que le gouvernement n'a rien à y avoir. Ce sont des militaires qui ont commis des bavures. Dois-je rappeler ici que dans ce pays, nous n'avons pas quand même, nous, Félix Tshisekedi au pouvoir, n'a pas hérité d'une armée structurée, n'a pas hérité d'une armée disciplinée. Vous comprenez? Et donc ça prend du temps pour réorganiser cette armée. Donc c'est à ce niveau qu'on peut dire que l'infraction est individuelle. Hein? Exactement, voilà des cas échéants. Vous comprenez? Et moi je vais rappeler à Yves que si la justice militaire existe, c'est effectivement pour sanctionner des dérapages de cette manière-là. Sanctionner des militaires qui n'ont pas respecté l'ordre, qui se sont méconduits lors des opérations. Ce n'est pas seulement au Congo que ça existe. Ça existe ailleurs à travers le monde, n'est-ce pas? Et vous allez vous rappeler que c'est pas pour rien que, au-delà de cette justice militaire, même les civils, parmi ces marcheurs, n'est-ce pas? S'il y avait eu des gens qui ont été arrêtés avec armes à la main, ils auraient été aussi face à la justice militaire. Parce que la justice militaire n'a pas que pour rôle de juger les militaires, mais même des civils qui se retrouvent dans des situations de sécurité, dans des situations militaires. Vous comprenez? Et donc, il ne faut pas jeter... Vous avez reconnu ici que l'infraction est individuelle sur ce point. Sur le plan international, allais-je dire, est-ce que cela ne causera pas préjudice au régime actuel? Est-ce que ça ne va pas peser sur le pouvoir de Tshisekedi? Il n'y a que nous, Africains, qui réfléchissons de cette manière-là. En France, les policiers ont tué un jeune manifestant. Vous comprenez? Déjà dans le Et là, pour les frères, comme c'est en France, vous trouvez que c'est normal. Vous comprenez? Lorsqu'on juge ces policiers-là, non, vous trouvez que c'est normal, ça ne va pas impacter, s'il te plaît. On parle de plus de 50 personnes. S'il te plaît. Il n'y a pas eu que ces jeunes-là qui est mort, parce qu'il y a eu même des blessés graves en France. Vous comprenez? Mort ou pas, les droits de l'homme restent les droits de l'homme. Il faut respecter ça comme tel. Et c'est ça la définition, n'est-ce pas, du pouvoir du régime de Félix Tshisekedi. C'est pour ça que vous voyez, le coupable, pas le coupable, mais comment on utilise le terme? Le présumé coupable, n'est-ce pas? Sont déférés devant leurs juges naturels. Vous comprenez? Et jugés en flagrance et en public. Pour que l'on ne dise pas non, mais vous voyez, il y a des mainmises comme veut le faire Yves Badioko en essayant de racoler. L'opposition ne veut pas dire dénaturer les choses juste pour avoir une temps de parole. Non. Je reviens. Face à des évidences, non, je vais clôturer. Face à des évidences, on se plie. Ça, c'est la réalité. Deuxième chose. Rapidement. Vous savez, l'armée que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui a eu à un certain moment à faire même des recrutements par sentiment. Vous comprenez? Et Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir, est en train de réformer cette armée.
Je crois que vous êtes journaliste et ce n'est pas moi qui vous raconte ça. Même le peuple congolais qui nous suit, n'est-ce pas, savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Les militaires partent en formation. Ceux qui ont été là sont en train d'être recyclés. Vous comprenez? Ceux qui ont commis des bévues sont en train d'être jugés et arrêtés. Vous comprenez? Et donc, c'est ça même ce qu'on appelle une armée organisée, une armée structurée. Les armes et les munitions, n'est-ce pas, au point que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, jamais existé dans ce pays selon les observateurs militaires. D'accord. Yves, l'infraction pour dire que cette armée-là qui était désorganisée hier est en train de s'organiser aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la discipline, que ce soit sur le plan de la justice, n'est-ce pas? Les bévues qui sont commis par les services, nos éléments de la police et de l'armée sont vite déférés devant leur juge naturel et condamnés les cas échéants s'ils ont été reconnus coupables. C'est ça les évidences. Vous avez suivi l'intervention de Russell qui dit clairement que l'infraction est individuelle. Faisons d'une pierre deux coups. Parlons également de cette prorogation de mandat de l'EAC pour 3 mois de plus, alors que l'EAC est là depuis un temps où les résultats semblent être compliqués, en termes de sécurité bien sûr, les M23 continuent à nous faire mal. Est-ce qu'il y avait lieu de repousser le mandat de 3 mois, ou bien il fallait carrément que la RDC puisse se retirer de cette structure? C'est très intéressant. Russell Mutoke, à l'image de M. Félix Tshisekedi, il continue à se plaindre. Ils sont en fin de mandat, mais il s'est plaint qu'ils n'ont pas restructuré l'armée de manière efficace et efficiente pour avoir une armée républicaine, une armée qui ne tue pas ses propres civils. Vous voyez où le régime de l'Union sacrée nous a emmenés. Il nous emmène à devoir critiquer notre propre armée. Ce qui ne devrait pas se faire. Mais nos amis de l'Union sacrée nous emmènent à le faire. M. Russell Mutoke, il se contredit lui-même. Il dit que l'infraction est individuelle et que les responsables seraient devant la justice. Alors pourquoi avoir appelé le gouverneur militaire? Non. Que je sache, ce n'est pas le gouverneur militaire. Les termes individuels, c'est pas moi qui l'ai Vous aurez réagi. Vous notez. Je n'ai pas réagi. C'est moi qui ai relancé, ça c'est vrai. Oui, vous notez. D'accord. Alors pourquoi rappeler le gouverneur militaire à Kinshasa? Pourquoi on l'a rappelé? Parce qu'il n'était pas responsable direct des gens qui ont tiré. Vous avez vu les images? Il y a des rafales de balles. Des rafales qui ont été tirées sur ces paisibles citoyens, qui du reste, il a reconnu, n'avaient aucune arme à feu. Aucune arme létale. Ils n'avaient que leur voix, ils n'avaient que leur croyance, ils n'avaient que leur foi et éventuellement leur radio pour propager des messages, peut-être des messages subversifs, pas de problème, il y avait moyen de les arrêter, mais ils n'étaient pas armés. Alors comment expliquer toute cette déferlante? Comment expliquer qu'on puisse tirer avec plein de rafales tout? Et on ne va pas nous dire que ce sont que ces 6 hommes-là qui ont tiré. Si encore que l'infraction ne devait être, c'était un dérapage de manière individuelle, alors les personnes qui ont tiré devrait être devant la barre. Pourquoi est-ce qu'on prend que les responsables? Pourquoi est-ce qu'on prend les responsables? J'imagine que les responsables n'étaient pas sur le champ en train de tirer sur les hommes. Il a évoqué la question du drame qui s'est passé en France, où un policier a tiré sur un jeune homme de 17 ans. Mais pourquoi il a tiré sur ce jeune homme de 17 ans? Parce que ce jeune homme de 17 ans a utilisé son véhicule de manière inappropriée. Il avait été demandé d'obtempérer à un ordre et celui-là a refusé et ça a mis, et c'est légalisé en France. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'un policier se trouve on a une situation d'insécurité, il a le droit d'utiliser son arme. Je pense que la question ne se pose pas. Et encore que ça, c'était un exercice régulier de la police. Mais ici, nous ne parlons pas d'un exercice régulier de l'armée. Nous parlons d'une opération spéciale qui a été conçue, préparée, je pourrais même dire préméditée, parce qu'ils ont tué des gens, qui a été préméditée et ce ne sont pas ces individus seuls qui sont intervenus dans la conception et dans la préparation de ces actions. Mais M. Mutoke, qui j'espérais connaissait mieux les méandres de l'organisation des services de sécurité et de défense, nous dit que aujourd'hui, les Banamura qu'on appelle communément la garde républicaine s'octroient de nouveaux rôles. Parce que le rôle que je connais à la garde républicaine, c'est la sécurisation, premier, de celui qui est en responsabilité, le président, et de ses dépendants, éventuellement de ses invités. Mais M. Mutoke, aujourd'hui, m'informe
qu'il s'octroie des nouveaux rôles pour aller massacrer des paisibles citoyens. Monsieur Mutoke, ce n'est pas un événement isolé, ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas une bavure policière. Non, ces éléments, nous les avons vus, comment ils se sont déployés, comment nous avons vu comment ils échangeaient avec des populations qui étaient populations civiles, qui n'avaient aucune arme létale, et ils ont tiré sans sommation, ce qui est encore plus grave. On aurait compris à la limite qu'ils envoient des sommations, mais il n'y a eu aucune sommation face à ces populations, et c'est regrettable et c'est extrêmement grave. Je pense que pour certaines questions, nous devons tous être d'accord, sans chercher à trouver des justificatifs pour les uns et les autres, en disant que ce qui s'est passé, c'est une bévue, et il faudrait ils ont également condamné, mais non, ils disent que c'est un incident. C'est un communiqué officiel qui dit que c'est un incident. C'est comme si vous trébuchez et vous tombez, là c'est un incident. Mais des gens, des vies humaines sont parties. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont morts dans ces carnages? Des enfants. Des enfants, quand je vous parle des enfants, c'est pas de 10, 15 ans, non, des nourrissons de 3, 4, 5 ans qui sont morts dans ces carnages. Et ceci est inadmissible et on ne peut pas continuer à les tolérer. Le M23 décime les populations et que ce soit notre propre armée qui continue, qui commence à décimer. Eh bien, le régime de Félix Tshisekedi a prouvé toutes ses limites et il est temps qu'il parte. Encore une contradiction. Monsieur Mutoke, à l'image de monsieur Félix Tshisekedi, qui baigne dans les contradictions. Monsieur Félix Tshisekedi en Chine dit clairement que les M23 est de connivence avec les forces de l'EAC. Mais comment expliquer que ça fait 2 fois qu'il prolonge le mandat de cette EAC? On se pose des questions. Est-ce qu'il faut encore vraiment faire confiance à cette EAC après avoir écouté les propos de M. Félix Tshisekedi? Notant que nous lui avons dit, nous lui avons recommandé de ne pas s'amouracher avec ces gens parce qu'ils sont dans une certaine organisation pour déstabiliser notre pays. Donc, il est clair et il est fondamental qu'il lui fallu ne pas renouveler ce mandat, qu'il lui fallu aller faire partir toutes ces armées étrangères, et encore que ce sont des armées complices et coupables. Vous savez qui dirige le renseignement des forces de l'EAC? C'est le Rwanda. Comment expliquer que M. Mutoke, qui fustige le Rwanda, mais se permet d'aller chercher une organisation dans laquelle le Rwanda assure les services de renseignement? C'est extrêmement grave, c'est extrêmement compliqué. Mais nous savons qu'ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus d'intelligence à mettre en œuvre. Ils ont voulu s'appuyer sur la SADC, mais plus personne ne nous respecte depuis que M. Félix Tshisekedi est en responsabilité. Ils nous ont envoyés balader. Ils ont crié que les forces de la SADC viendraient, les forces de la SADC ne viendront pas, parce que simplement plus personne ne nous respecte, plus personne ne nous prend au sérieux. Je crois que cette question est corollaire à la question de la MONUSCO que l'on va évoquer tantôt, juste après, ici, on va parler tout à l'heure. Oui. Donc personne ne nous respecte, personne ne nous fait plus confiance. Quand j'ai dit nous, je veux être gentil, mais personne ne fait plus confiance à M. Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui porte une image négative de nous, Congolais, à l'extérieur, et avec des pays qui hier étaient des pays frères, qui sont intervenus pour nous, à nos côtés, pour que nous puissions rétablir l'ordre et la sécurité. Donc, en un mot comme en mille, ce qui s'est passé à Goma est inadmissible et il faut que les responsabilités soient établies à tous les niveaux. Alors, même les civils qui auraient ordonné, même les civils qui seraient impliqués, tels que le ministère de l'Intérieur. Je ne conçois pas qu'une telle opération se fasse sans que le ministre de l'Intérieur ne soit au courant, sans que le ministre de la Défense ne soit au courant. Et il faut que les responsabilités soient établies et que les sanctions s'appliquent à tous. L'EAC, en un mot comme en mille, il n'aurait même fallu que nous n'adhérons pas. Il n'aurait pas fallu que nous adhérons à cette EAC. Aujourd'hui, il faut renvoyer les troupes de l'EAC très vite. Russell Mutoke, l'EAC, parlons-en. Nous, tous Congolais, avions constaté, bien sûr, la faiblesse, pour ne pas dire forcément l'échec, en tout cas la faiblesse de l'EAC. Le chef de l'État, l'autre fois, avait donné sur un général pour dire que vous êtes là, non pas pour les beaux yeux des M23, mais plutôt pour parler paix. Aujourd'hui, il y a prorogation de 3 mois. D'après vous, quelles sont les motivations? Vous savez, j'ai entendu Yves dire beaucoup de choses ici, mais je demande à Yves beaucoup de lucidité quand je parle. Parce qu'au moins, il recevra aussi une certaine pédagogie dans sa connaissance du domaine, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit là, c'est invraisemblable. Première chose, il ment au peuple congolais que les forces de l'EAC sont dirigées par le Rwanda. Non, je dis les renseignements. C'est faux, messieurs, c'est faux et c'est extrêmement grave. Yves, il ne faut pas venir sur des plateaux de télévision et mentir à haute voix comme ça. Il va de votre crédibilité. C'est très important.
faut pas venir mentir à haute voix comme ça, c'est pas très intéressant, parce que la quête de la RDC dans cette force, c'était de refuser la participation du Rwanda qui est reconnu comme agresseur, n'est-ce pas? Et le Rwanda n'a pas la responsabilité des renseignements militaires, des renseignements des forces de l'EAC. Je demande à tout Congolais qui est sur Internet de vérifier, ils verront. Faut pas mentir sur des plateaux comme ça et en sortir amoindri. Je sais que vous êtes un garçon, un monsieur très brillant. C'est pas par force de l'opposition que vous deviez commencer à mentir, c'est pas possible, n'est-ce pas? D'ailleurs, les journalistes bien aguerris viennent de vous dire ici, de vous donner une partie du commandement de l'EAC. D'ailleurs, fustigé par le président de la République, ce commandement-là a été remplacé par un autre. Alors, il y a une prorogation de 3 mois. Attendez, je vais arriver. Je vais arriver. Il dit ici, voilà, la SADC a refusé de venir. Parce que non, cher ami, cherchez l'information. Et moi, je vous en donne parce que vous n'en avez pas. N'est-ce pas? Donc, à la SADC, il y a un devoir de redevabilité. N'est-ce pas? C'est un devoir. C'est comme dans le BRICS. Un devoir de redevabilité. Ça veut dire que lorsque l'un des membres est attaqué, vous avez le devoir de l'appuyer, de le défendre. Vous comprenez? Et la SADC avait déjà donné son accord. Je crois que le président en avait communiqué même plusieurs fois ici. C'est le président qui a dit non, attendons que l'EAC parte et la SADC va remplacer. Ah, vous comprenez? Ce n'est pas que la SADC a refusé. Prenez l'information. C'est très important. Mais si vous vous mettez à contredire, je veux comprendre tout simplement que vous voulez faire l'opposition pour l'opposition. Bon, c'est regrettable. Maintenant, les mandats de l'EAC prolongés. Je veux vous dire une chose. La motivation. Nous sommes en matière sécuritaire. Je rappelle que sur un autre plateau, M. Omuto m'avait indiqué que le mandat ne serait pas prolongé. Non. Il n'y a pas de semaine. J'avais dit que les mandats prennent fin, ne seraient pas prolongés. Écoute, je ne suis pas quand même membre de l'EAC pour en décider. Je ne suis pas le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères ou de la Défense qui y participe. Vous comprenez? Mais j'ai quand même des informations et j'ai été formé aux chaises. Alors, parlons de motivation. Attendez-vous, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Donc, je connais bien, je maîtrise cette matière-là. N'est-ce pas? Et vous savez très bien que cette question des organisations internationales, cette question la question de la sécurité, n'est-ce pas? C'est la grande muette. Vous comprenez? Le chose qui se passe à l'est de la République, de la République démocratique du Congo, c'est une guerre asymétrique et qui demande beaucoup de stratégie, n'est-ce pas? Et beaucoup de temps pour prendre des décisions fermes, n'est-ce pas? D'autant plus que lorsqu'on veut prendre la décision pour faire une guerre, il faut se rassurer d'abord de ses arrières. Mais est-ce n'est-ce pas contradictoire dans le sens où nous condamnons le fonctionnement de l'EAC sur place, nous prolongeons encore le mandat? Oui, parce que l'EAC est une organisation. Nous en sommes membres. Lorsque des décisions y sont prises, s'il va de soi, c'est en notre faveur, n'est-ce pas? Le président peut aussi, n'est-ce pas, y accéder. Mais je vais vous dire une chose. Je regrette parce que nous sommes dans une matière stratégique qui est une matière muette, n'est-ce pas? Mais sinon, j'allais aussi dire certaines choses, mais malheureusement, nous sommes dans une matière... Non, nous sommes dans une matière... En quoi c'est avantageux pour nous? Mais c'est avantageux pour nous, nous savons. Le président sait ce qu'il est en train de faire. C'est lui le commandant suprême, n'est-ce pas? N'avez-vous pas compris que nous avons trouvé une armée infiltrée, désorganisée, non structurée? Nous avons fait l'appel à l'EAC. Et nous avons commencé à organiser. Beaucoup ne savent pas pourquoi le président est allé d'abord sur la stratégie diplomatique. Je ne parle pas ici parce qu'il fallait, s'il te plaît, mais plutôt de l'EAC. Quels sont les résultats? C'est pour ça même que je vous dis que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Beaucoup ne comprennent pas. Les opérateurs, les observateurs militaires savent que le président, dans cette histoire de l'Est, a été un fin stratège et continue à être un fin stratège. Parce que lorsqu'on trouve une armée, on trouve qu'on n'a pas une armée pour faire une guerre, on s'organise. Et lorsqu'on s'organise, ça prend du temps. Et vous allez vous rendre compte que le président a opté d'abord pour la démarche diplomatique, ce qui nous a permis, n'est-ce pas, d'organiser notre armée.
Et je puis vous dire que l'armée que nous avions, lorsque le président de la République arrive au pouvoir, il y a 2 ou 3 ans, ce n'est pas la même armée qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est en train de s'organiser suffisamment, qui est en train de s'outiller suffisamment, n'est-ce pas? Et lorsque ces décisions-là de l'EAC vont prendre fin, n'est-ce pas? C'est notre armée qui va entrer en danse. N'est-ce pas? D'ailleurs, elle le fait déjà, mais en collaboration avec l'EAC. N'est-ce pas? Mais je vous dis que nous sommes en matière de sécurité, et la sécurité, c'est la grande biouette. Mais je vais dire une chose. C'est que moi, je suis beaucoup dans le regret, n'est-ce pas, de constater que nos amis de l'opposition, même dans une question qui ne relève pas, j'aime bien, c'est ceux-là qui ont l'habitude d'utiliser les termes nuancologues. Vous comprenez? Même quand on ne sait pas, on veut quand même dire quelque chose. N'est-ce pas? J'ai été clair. Oui? En 1 minute, parce que je vais passer la parole de ses côtés, ça a été en fait, une décision qui a été prise depuis 2017, le 27 mars précisément. Je parle ici de la MONUSCO, pour le retrait de la MONUSCO, mais aujourd'hui, la MONUSCO pense que c'est plutôt une manière précipitée, que Kinshasa exige le départ de la MONUSCO à l'Est, alors que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, a recadré certains cadres de la MONUSCO, s'il faut utiliser ça comme expression. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, d'abord, il faut rappeler que le départ précipité a été déjà engagé depuis que le président de la République était arrivé au pouvoir. Mais puisque nous sommes dans ces organisations-là, c'est toute une procédure avant ces départs. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'on parle toujours d'un départ progressif. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses à démanteler, beaucoup de choses à rapatrier, vous comprenez? Donc je peux juste me limiter là, mais je peux rappeler aussi que notre pays, c'est depuis longtemps qu'elle demande les départs de cette MONUSCO. Les autorités ont été claires. D'ailleurs, vous avez lu la lettre du ministre du VPM des Affaires étrangères qui a adressé même cette lettre-là au Conseil de sécurité. Vous comprenez? Nous sommes un État, nous devons respecter la procédure. N'est-ce pas? Et laquelle procédure démontre que le gouvernement aussi en a marre parce qu'il n'y a pas de résultat. Vous avez vu le contenu de la lettre. Tout à fait. Il n'y a pas de résultat jusqu'à preuve du contraire. Plus de 30 ans, c'est pas possible. Vous comprenez? Mais puisque nous sommes dans une matière de procédure, nous sommes un État, nous sommes appelés à respecter la procédure. N'est-ce pas? Mais je vais chuter en disant que... 2 secondes. Mon ami Yves, c'est pas pour rien, j'ai dit toujours qu'il doit avoir la culture de suivre lorsque nous parlons. Ça va l'aider aussi. Je ne dis pas que je suis le plus intelligent, mais je suis dans cette matière-là et ça va l'aider. J'ai fait le collège des hautes études des stratégies et défense. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas dit que l'infraction était individuelle en cette matière-là. Non, c'est vous qui avez relancé. Moi, j'ai plutôt parlé du commandement. Vous comprenez? C'est pour ça que vous avez vu, on a rappelé le gouverneur militaire. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez vu parmi les 6 militaires qui sont déférés devant les juges. Il y avait un ordre mal donné, ou bien il n'y avait pas un ordre à donner, ils se sont livrés eux-mêmes dans ce genre de... C'est ça même la raison de la justice. Ta question est une question qui est bien arrivée parce que, à point nommé, parce que c'est ça même que la justice devait savoir. D'accord. Est-ce que c'était un commandement donné? Si tel n'était pas le cas, les 2 sous-officiers supérieurs ou le gouverneur seront réhabilités. C'est pour ça même que vous avez vu que celui qui est nommé est un intérimaire. Vous comprenez? Là aussi, il y a des contestations. Attendez, s'il vous plaît. Même s'il y a des contestations, c'est une décision. Vous comprenez? La décision, même quand elle vient, elle peut être mauvaise, mais quand c'est pour donner des solutions, elle s'impose, n'est-ce pas? Et donc, pour dire que j'ai parlé ici du commandement. Et dans ce lot des 6 militaires qui sont déférés devant le cours des tribunaux, n'est-ce pas? Il y en a 2 qui sont des officiers supérieurs. D'accord. Dont le colonel... Je vais vous revenir, vous avez pris beaucoup de minutes. Et pour citer, les 4 autres sont des militaires de 2e classe. Vous comprenez? Je lui donne
des précisions pour lui dire que je maîtrise la matière. D'accord. Lui, il parle à Cher Yves, en l'air. nous parlons de Un peu pour ce dire départ faisons de la un MONUSCO. débat pédagogique, n'est-ce pas? Cette armée que nous avions recrutée, que nous avions héritée, désorganisée, déstructurée, aujourd'hui nous sommes en train de la réformer, la loi de programmation militaire, les budgets allant de 2 millions à 1 milliard aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci Et beaucoup. nous sommes en train de la réorganiser. Laissez-moi poser la question à Aujourd'hui, monsieur Yves. il y a des formations militaires, il y a des bataillons qui reviennent des formations, il y a des engins lourds, des engins, des armes et des munitions Merci qui beaucoup. sont achetés. Cher Yves, Nous sommes en train nous d'organiser cette parlons armée. de- Ne vous en faites pas, les résultats sont déjà là et bientôt Merci. nous allons mater cette guerre. nous parlons du départ de la MONUSCO, une décision qui a été prise depuis 2017, le 27 mars en tout cas. Et pourquoi vous parlez de cette précipitation alors que MONUSCO, depuis la nuit des temps, devrait en principe plier bagages et partir? Les résultats sur le terrain semblent être nuls en tout cas. La MONUSCO qui n'arrive pas à traquer les M23, la MONUSCO qui se comporte en touriste et en tout cas à l'Est, et un pire, en croire certains. Pourquoi ces derniers ne peuvent pas partir? Merci pour la question. Je vais arriver à votre question. Mais M. Mutoke est en train d'aller à sens et à contresens tout seul. Il dit qu'il a parlé de la question du commandement. Vous parlez par plaisir ou vous parlez pour qu'il y a une responsabilité évoluer, oui. et qu'il y a une responsabilité du commandement. Alors pourquoi le gouverneur militaire n'est pas parti au procès? Parce qu'il y a une question de commandement. Si c'est lui qui commandait les opérations dans la région du Kivu, si c'était lui le responsable, alors pourquoi il n'est pas parti au procès? Parce qu'aujourd'hui, M. Mutoke pose la question du commandement. Il aurait dû être parti au procès pour prouver sa culpabilité ou pour prouver son innocence. Mais ce qui a été fait, c'est qu'on l'a rappelé ici à Kinshasa pour l'éloigner de toutes ces questions et pour les mesures qu'ils savent. Et vous avez souligné ici que son remplaçant posait problème. Je rappelle que le précédent, on l'appelait effacer les tableaux. Il était spécialiste dans des opérations. Voilà, il a été plusieurs fois cité dans les rapports des Nations Unies, spécialisé dans des opérations qui ont conduit à la mort d'homme, et on remplace par un autre ancien rebelle. J'ai suivi le prix Nobel de la paix qui il faut s'interroger sur les motivations de M. Félix Tshisekedi en faisant de telles mises en place. Déjà, le choix de l'ancien gouverneur militaire était questionnable, le choix de son intérimaire est encore questionnable. Mais bon, toutes ces réponses trouveront solution lorsque nous arriverons en responsabilité. Je voudrais souligner quelque chose, c'est que le départ de la MONUSCO avait été demandé depuis le régime de médiocre de la Kabylie. Ce n'est pas une invention de régime de l'Union sacrée, et il ne faut pas s'y perdre, très cher Russell. Donc c'est une opération qui avait été demandée, mais avec des motivations quasi similaires. Le régime de médiocre avait demandé pour essayer d'enfermer la République dans une certaine omerta, dans une certaine zone où le droit n'aurait de sens que ce que eux diront. Et on semble se diriger vers la même approche que veut appliquer l'Union sacrée, spécifiquement parce que les questions électorales arrivent à grands pas. Mais j'aurais voulu que le spécialiste Mutoke puisse aller encore plus loin dans son développement lorsqu'il fait son analyse sur les départs de la MONUSCO. Il dit que la question de la MONUSCO, c'est qu'il n'y a pas de résultats. Eh bien, on peut convenir qu'il n'y a pas de résultats. On peut convenir qu'il n'y a pas de résultats. J'ai dit on peut convenir, je ne donne pas de position. Bon, on peut convenir, on peut entendre ça. Alors comment expliquer que l'EAC, qui a des résultats, mais des résultats négatifs, puissent avoir un mandat qui n'arrête pas de se prolonger. Mais des résultats négatifs. Oui, c'est un résultat négatif parce que les morts d'hommes ne s'arrêtent pas. Parce qu'ils permettent aujourd'hui au M23 d'installer des dirigeants dans la petite territoriale. Ils permettent au M23 d'installer des dirigeants dans l'administration publique. Alors comment expliquer, M. Mutoke, comment vous expliquez cette ambivalence? La MONUSCO qui n'a pas de résultats, elle n'a pas de résultats, ok, d'accord, mais les M23 qui a des résultats, mais des résultats négatifs. Et des M23, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de M. Félix Tshisekedi, qui sont en connivence avec les rebelles du M23, avec l'agresseur rwandais, mais vous ne demandez pas leur départ, vous prolongez leur mandat, et ceux qui ne font rien, qui n'ont pas d'incidence, vous vous battez et vous vous acharnez sur... C'est stratégique, c'est ce qu'a dit Russell. Mais quelle est la stratégie? Qu'il y ait encore plus de morts? Quelle est la stratégie? Que la balkanisation s'effectue de manière plus organisée? Parce qu'hier, il n'y avait pas. Qu'est-ce qui dirige aujourd'hui la territoriale dans le Massissi, dans le Rutshuru?
Ben, c'est le Rwanda qui dirige la territoriale. Mais tout ça, ça ne leur pose pas de problème. Ils n'ont pas de remords par rapport à ça, qu'un pan entier, des pans entiers de notre République soient sous l'administration d'un autre État. Ça ne les dérange pas. Mais la MONUSCO, oui, ça les dérange. Parce que la MONUSCO pourrait prendre des positions, pourrait avoir une observation sur les questions électorales qui arrivent dans pas longtemps. Et aussi, je vous donne une information, qu'ils sont en train de préparer l'Union sacrée avec leur supplétif Kadima à refuser l'accréditation des observateurs internationaux. Nous sommes en train petit à petit de nous diriger vers cette position qu'ils veulent défendre. Et ça corrobore la position du ministre de l'Affaires étrangères sur la demande du départ de la MONUSCO. Tout ça, c'est organisé. Tout ça, c'est pensé. Parce qu'ils savent que, comme Mutoki l'a dit, pendant 4 ans, ils n'ont pas réussi à réorganiser l'armée. C'est un échec patent. Il a répété ça plusieurs fois. Et ici, ils n'ont pas de bilan à proposer à la population et ils doivent s'organiser pour voler les élections comme ils l'ont fait en 2018. Bon, en 2018, ils ont bénéficié du vol. C'est M. Kabila qui a volé les élections et il leur a donné. Et cette fois, ils veulent voler de manière autonome. Donc, dernière question. Dans une logique. Dernier sujet. Ce que moi j'ai dit, c'est intéressant. On dit que la MONUSCO n'a pas de résultats. Qu'est-ce que serait notre pays sans la présence de la MONUSCO? On peut dire qu'ils n'ont pas eu de résultats, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, quel serait l'état de notre pays sans la MONUSCO? Parce que je vous rappelle que le M23 a été défait, vous n'êtes pas pour le départ M23, non, je m'interroge. C'est une réflexion qu'il faut avoir. D'accord. Le M23 a été défait par notre armée avec l'appui d'une brigade d'intervention spéciale de la MONUSCO. Donc il y a eu quand même un certain apport de ces derniers. Qu'est-ce que notre pays vivra lorsque des services aussi spécialisés que la garde républicaine commencent à tuer des Congolais? Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'il adviendra de nous lorsque cette MONUSCO sera partie et lorsqu'on va s'enfermer dans une certaine omerta que veut M. Félix Tshisekedi? Donc, je pense qu'il faut le faire. Est-ce qu'il faut que la MONUSCO parte? Certainement, parce qu'on ne sous-traite pas les questions de sécurité, mais il faut que ça se fasse dans les conditions. Pendant 5 ans, ils n'ont pas réussi à mettre une armée républicaine en place. Je pense que peut-être que lorsque nous on arrivera en responsabilité, nous allons déployer des mesures qui vont nous permettre d'avoir une armée effectivement efficace, républicaine, parce que l'armée n'est pas trop le problème, c'est le leadership de M. Félix Tshisekedi. Vous allez mettre une armée efficace, une armée responsable lorsque vous serez en responsabilité. Dernier sujet, dernière question en rapport avec les élections, parce qu'on avait commencé de ces côtés, je préfère vous poser cette question. Okay. Et nous allons boucler avec Russell, processus électoral. On nous apprendra que Martin Fayulu compte déposer sa candidature. Qu'adviendra-t-il alors que les députés nationaux, comme au niveau de différentes provinces, n'ont pas pu déposer les dossiers? Est-ce que Fayulu, ça sera favorable pour lui? Est-ce qu'il y a d'autres calculs ou bien c'est vrai, Fayulu jusqu'ici maintient sa position de ne pas prendre part aux élections si seulement les fichiers ne seraient pas audités? Ne faites pas fausse route. Il ne faut pas dire que Fayulu maintient sa position. C'est une position que nous avons prise dans le cadre de la MOUCA. Ce n'est pas une décision qui nous est imposée par le commandant du peuple, président Martin Fayulu. C'est une position que nous avons tous réfléchi, discuté, et c'est une proposition que nous avons prise qui a été portée par notre leader, qui est le président élu Martin Fayulu. Donc nous assumons notre décision. Et il faut comprendre que notre décision est orientée dans le sens de transparence du processus électoral. Ouais. Nous voulons plus de transparence dans le cadre du processus électoral parce que nous sommes des parties prenantes et nous estimons que les règles du jeu doivent s'appliquer à tous de manière équitable. Mais vous vous rendez bien compte que celui qui a obtenu 62% aux dernières élections, la population ne sera pas indifférente au fait qu'il participe ou qu'il ne participe pas. Donc la population dans son ensemble, compte tenu des affres qu'ils sont en train de vivre, de la qualité des vies, des conditions de vie qui se dégradent de jour en jour, eh bien, ils savent que la solution est intimement liée à notre parti, à la MOUCA, à SID, mais spécifiquement à la personne de Martin Fayulu qui a un projet et une vision pour notre pays. Et effectivement, il y a des pressions de la population dans ce sens, parce que pour nous, c'est vrai que nous accompagnons la vision. Est-ce qu'il compte déposer sa candidature? Si oui, comment il va s'y prendre? C'est vrai que nous accompagnons la position, les idéaux, le projet qui est mis en place, qui est porté par Martin Fayulu, mais nous entendons
lancer cet appel à l'aide de la population, cet appel au secours de la population qui est extrêmement meurtrie. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une décision qu'il prendra seul, c'est une décision que nous prendrons tous ensemble, en connaissance des causes. Nous écoutons, nous entendons, comme nous avons toujours fait, la population et nous y répondrons comme il faudra. Donc, mais s'il s'avérait qu'il va déposer sa candidature, oui, n'est-ce pas, ça sera préjudiciable pour lui? Du fait que vous n'êtes pas là, vous, qui devriez en principe être député demain, peut-être. Si nous allons dans des suppositions, on ne va jamais s'en sortir. Soyez tranquille, prenez votre mal en patience. Nous sommes en pleine... Il y aura une brèche qui sera ouverte pour vous, spécialement pour vous, pour le dépôt de vos dossiers. Écoutez, très cher Gaylor, moi, je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour la République. Je parle de votre formation politique. Mais effectivement, nous n'avons pas des visées individualistes. Nous n'avons pas des visées individuelles. Nous avons une vision collective dans le cadre de notre pays. C'est pour notre pays que nous sommes engagés. C'est pour notre pays. Ce n'est pas pour devenir député et aller dormir dans les sièges de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas ça. C'est pour porter une vision, la matérialiser, la réaliser et changer le vécu de notre population. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? C'est que moi, s'il fallait déposer sa candidature, il n'aura pas le député à l'Assemblée nationale. Et comment il va s'en sortir? Ça, c'est une autre question. Vous posez plusieurs questions à la fois. C'est un jeu politique, c'est un système politique qui est en place et sur lequel il faudrait peut-être s'adapter parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous n'avons pas pris des décisions que le président élu puisse déposer sa candidature. Mais nous rappelons notre exigence de transparence. Même lorsque nous avons suspendu notre participation, nous avons continué à monitorer le processus et nous continuons à exiger cette exigence de transparence. Vous avez vu les images qui ont circulé dans toutes les antennes de la CENI où il y avait pléthore. On n'arrivait plus à distribuer des duplicata. Et encore qu'il y a des gens qui y vont et qui ne retrouvent pas leur nom dans les listes électorales, à qui on donne de nouvelles cartes. C'est extrêmement compliqué. C'est combien de temps va prendre? J'ai appris hier que la CENI aurait dit que l'opération se poursuivrait jusqu'à la veille des élections. Vous vous rendez compte dans quel pays on est? Vous vous rendez compte dans quel système est-ce que nos amis fonctionnent? Donc, ayez votre mal en patience. Nous ne nous battons pas pour des questions individualistes. Si demain, si d'aventure, nous décidions que le président élu écoute la voix de la population meurtrie qui l'appelle, écoute la voix de la société civile, de la SENCO, de l'ECC et d'autres acteurs qui l'appellent à poser sa candidature, eh bien, il le fera et nous l'accompagnerons toujours. Donc la question c'est pas parce que moi je ne serai pas candidat il aura encore de coups, ce ne sera pas facile pour lui. Merci d'être venu. Je pense que nous portons un projet qui est suffisamment intelligent pour trouver des solutions aux questions. Vous êtes le responsable de la jeunesse de l'ECD. Oui. Coup de chapeau, bon vent à vous par rapport à cette nouvelle fonction. On se sépare déjà. Yves Badjogo, merci d'être là. Oui. Demain, il y aura match des Léopards. Oui. Quelle chance pour... j'aurais voulu être au stade, mais j'apprends que le régime de M. Félix Tshisekedi a réservé près d'1 millier de places pour eux. Je suis surpris. Ça me surprend que M. Félix Tshisekedi puisse avoir le temps d'imaginer, de penser simplement d'aller au stade pour suivre le match, alors qu'il y a des corps de ses enfants, parce qu'ils diront que c'est pas qui sont dans les morgues. Alors je suis ahuri, je suis dépassé. J'aurais bien voulu aller au stade. Parce que là, on va se qualifier. J'aurais bien voulu aller au stade pour encourager les Léopards, mais lorsque j'entends que M. Félix Tshisekedi sera, je n'irai plus. Je suivrai les matchs de chez moi. Il est notre président. Il y a des morts qui sont encore dans les morgues du fait de la responsabilité de la garde républicaine. Et lui, il a le temps de penser d'aller au stade pour suivre le match. Vous, parce que vous aviez l'idée d'aller au stade, oui. Ce que vous avez dit, oui. Alors que les corps là, ce sont nos frères et sœurs. Je n'ai aucune responsabilité. Allez. Merci. Je n'ai aucune responsabilité légale sur la sécurité des personnes et des biens. M. Félix Tshisekedi a la responsabilité légale sur. Bien qu'il usurpé, il a la responsabilité légale sur ce qui s'est. Merci beaucoup. Si avec vous, nous allons boucler, ne vous faites pas. Les élections, vous avez dit à l'entame ici que le secrétaire général de votre parti politique compte aller déposer la candidature de M. Félix Tshisekedi, les présidents de la République, pour les élections prochaines. Quelle crédibilité pour cette dernière alors que vous avez suivi Yves Badjogo? Je ne suis pas dans la démagogie comme Yves Badjogo. Je suis dans la réelle politique. N'est-ce pas? Sachez-le bien que Félix Tshisekedi va gagner haut la main ces élections. Vous avez vu les derniers sondages. C'est déjà prémédité. Vous avez vu les derniers sondages, n'est-ce pas?
Et vous savez, les derniers sondages leur donnent combien de réalisé par qui? S'il te plaît. Ce n'est même pas nous, réalisé par Bercy, votre propre maison. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir même avec nous. Vous comprenez? C'est leur propre maison Bercy. Vous comprenez? Et donc, vous voyez que Félix Tshisekedi dit 70% et ils sont autour de 8% et 12%. Réunis Moïse Katumbi Faye. Vous comprenez? Et le peuple congolais sait que ces autres-là, ce sont des démagogiques. Félix Tshisekedi ils exigent la transparence. Attendez, est le meilleur président, n'est-ce pas? Gratuité de l'enseignement, aujourd'hui il y a gratuité de la maternité. Vous savez combien de ménages en sont heureux? Vous comprenez? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez des constructions, ça et là, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, avec le programme des 145 territoires. N'est-ce pas? Vous avez l'hôpital Mama Yemo, vous avez la francophonie qu'on a organisée ici pour une première fois. Même sur la scène internationale, on a reconnu cette organisation-là de la RDC. Ça, c'est la campagne déjà. La directrice de la francophonie a dit, j'ai jamais vu depuis qu'elle a commencé à organiser cette... Fallait de Mouchikiabo. Non, j'ai dit la directrice des Jeux de la francophonie. Je ne dis pas, je ne parle pas du secrétaire général. Voyez-vous encore, il vient faire la démagogie. Ce sont ces choses. Non, j'ai pas fini. Il ne faut pas commencer à me couper la parole. Non, laissez-moi évoluer. Sauf que nous ne sommes pas pendant la période de campagne électorale. Je suis en train d'introduire. Revenons à la question. Je suis en train d'introduire mon tas de paroles parce qu'il a dit que le président de la République ne faisait rien. Je suis en train de lui donner des choses évidentes. Vous comprenez? Il y a un distinguo entre la secrétaire générale de la francophonie. Oh là, c'est déjà passé, cher n'est-ce pas? Et la directrice des Jeux de la francophonie. Cher ami, apprenez. Non. La directrice des Jeux de la francophonie, ce n'est pas Madame Mouchikiwabo, cher ami. Madame Mouchikiwabo est secrétaire générale de la francophonie, cher ami. Il ne faut pas faire des amalgames comme ça sur un plateau de télévision. Vous êtes en train de vous humilier. Vous comprenez? Ça, c'est la première manche des pairs. Donc, pour les bilans de Félix Tshisekedi, les Congolais savent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que c'est tellement élogé qu'ils vont lui l'accorder un second mandat. Ils continuent à exiger la transparence. S'il vous plaît. La transparence y est, ne vous en faites pas. Ils n'ont pas de paroles à donner. Dites-moi d'abord, quel miracle va faire Fayoulou? Parce que la dernière élection, bon, il parlait même de la Mouka, mais nous savons tous que la Mouka n'existe plus. N'est-ce pas? Il n'y a que la personne de Fayoulou qui représente maintenant aujourd'hui la Mouka, alors que la Mouka était constituée au moins de 5 leaders. Vous comprenez? Donc, la Mouka n'existe plus. Il doit arrêter avec ces subterfuges-là. Mais ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il doit comprendre que Martin Fayoulou, qui était à l'époque soutenu par la popularité de Bemba, Katumbi et consorts, n'est-ce pas? Et je peux dire aussi Mouzito, n'est-ce pas? Aujourd'hui, se retrouvant celle, qu'est-ce qu'il représente? C'est une souris naine. Vous comprenez? Il va avoir moins de 6%. Ça, je vous rassure. Mais je lui rappelle aussi que Yves, dans la contradiction totale, tu vois, il ne sait même pas te répondre parce qu'il sait qu'ils ont vendu leur candidature à Katumbi. C'est ainsi que vous voyez, Martin Fayoulou a crié haut la main qu'ils ne vont pas aller aux élections. Et Adons Dombassi peut vous dire des choses. C'est pour ça qu'il a même quitté les rangs. Vous comprenez? Donc un peu pour vous dire que ces gens doivent arrêter avec la démagogie. Élection 2023, Félix Tshisekedi va gagner haut la main. Tous les sondages les disent déjà. Les réalisations à travers le pays sont claires. Ce sont des évidences. Vous comprenez? Ça, c'est une première manche de paix. Deuxième manche de paix en chitant, oui. Il dit, non, comment le président veut assister dans un match alors qu'il y a eu des morts à l'Est? Alors qu'il y a eu des morts à l'Est. Quelle chance pour nous. Cher ami. Mais vous êtes en train de suivre, n'est-ce pas, les médias. Vous avez cette facilité-là. Nous ne sommes pas à l'âge de la pierre taillée. Vous comprenez? Il y a déjà une délégation et une forte délégation qui s'en occupe à Goma. Le président, c'est le président de tout le Congolais. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il doit s'occuper au même moment des Congolais qui ont des problèmes et des Congolais qui n'ont pas de problèmes. Vous comprenez? Cette compétition-là, c'est une compétition internationale qui n'a rien à voir avec la RDC. Nous n'en avons pas le pouvoir d'y stopper. C'est une compétition aussi qui, en même temps, n'est-ce pas, fait la publicité de la RDC à l'extérieur. Vous comprenez? C'est pour ça que l'équipe nationale est une sorte d'ambassadeur à l'extérieur. Toutes les caméras de l'Afrique, du monde, seront braquées au Congo.
poursuivre cette campagne d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique, la grande compétition de l'Afrique. Vous comprenez? Et Tshisekedi joue à quel poste? Et lui, il estime. Tshisekedi joue à quel poste? Parce que sa présence est indispensable. Les chefs de l'État, voilà encore, ils ne connaissent pas les histoires, les choses de la nation. Ensuite, ça n'existe pas chez eux. Ensuite, Russell. Vous comprenez? Ça dit que le président de la République, c'est le numéro 1 de la République. Il veut pousser son pays à gagner cette éliminatoire là, parce que vous savez que il était là chaque fois qu'on a gagné. Chaque fois qu'il était là, on a perdu. Je n'ai pas pipé quand vous parlez. Chaque fois qu'il était là, on a perdu. Je n'ai pas pipé, respectons. Il chute, c'est déjà fait. Chaque fois qu'il était là, on a perdu. Mon cher ami. 2 secondes, c'est la fin, on va J'avais fait passer exprès l'antenne. de ne pas tamponner. Ça veut dire tout simplement que la dernière fois, nous n'avons pas participé à la CAN. Et c'était une honte pour un pays qui a l'habitude de se retrouver au dernier carré. De façon forte, cette fois-ci, on va prendre part. Également. Et donc, un peu pour dire que mon frère Yves doit arrêter avec la démagogie. Il est très intelligent, je lui trouve mal à l'aise, n'est-ce pas, parce qu'il est en train de défendre le mensonge, n'est-ce pas? Raison pour laquelle vous avez vu, même quand vous regardez dans ses interventions, il dit « On a même tué les nourrissons ». Les nourrissons se sont retrouvés dans une marche. Ils étaient à l'église. Ils sont morts à l'église. Cher ami. Monsieur Mutoka, ils sont morts à l'église. La marche n'avait pas commencé. La marche n'avait pas eu lieu. Qu'ils étaient abattus. Cher ami. Donc, la marche n'avait même pas encore eu lieu. Les militaires sont allés entrer dans l'église et commencer à massacrer. Vous suivez les événements ou pas? Quand vous suivez les interventions du gouverneur militaire, il lui a été posé, s'il te plaît, il lui a été posé la question. Il a dit parmi ses questions, parmi ses réponses, il a dit que je comprends la déroute, n'est-ce pas, de la police, parce que l'armée était venue en appui à la police, c'est la police qui avait commencé. Il a dit, je comprends la déroute de la police parce que ces mouvements avaient récupéré un policier et l'a lâchement assassiné. Vous comprenez? C'est la fin. Malheureusement, on n'a plus le temps. Je chute par là pour dire que, cher ami, l'armée, c'est le commandement. Je répète, pour que tu puisses bien comprendre, n'est-ce pas? Le gouverneur militaire a une responsabilité qui lui est propre, n'est-ce pas? La région, parce que Goma se retrouve dans la 3e zone de défense, n'est-ce pas? Ces choses-là, tu ne connais pas. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut avoir Cher Issel, c'est la fin. de latitude. Alors, on va passer par ici qu'on va se quitter. Il y a un autre programme après. Lorsque les militaires sont envoyés en opération, ils ont un commandement. Les troupes qui sont envoyées en opération, ils ont un commandement. C'est pour ça que vous voyez parmi les 6, n'est-ce pas? Parmi les 6, ceux qui sont devant la justice, il y a 2 officiers, des colonels, des consorts, qui sont responsables. Qui sont responsables. Mais alors laissez le gouverneur militaire tranquille. Voilà, c'est la fin. Vous n'en connaissez pas de choses. Le lundi pour un nouveau numéro. Apprenez ce même émission ou encore ce même numéro sera rediffusé demain samedi. Et comme j'ai dit, et je me répète que demain il y aura un grand match ici au Stade des Martyrs. On va sans doute gagner ces matchs. Allez-y les Léopards, bon vent. Nous serons à la au Coupe stade d'Afrique. Bon vent à les Léopards, bon vent à tous les Congolais. Yves Badjogo sera de la partie. Je pense qu'ensemble, oui, bien sûr, on va prendre part à ces matchs. Mais ils ne sont Merci pas beaucoup, Russell. Merci à vous tous et au revoir.